Des étudiants d'écoles d'ingénieurs se sont affrontés dans le cadre d'un concours national visant à promouvoir une agriculture durable par la création de nouveaux outils technologiques. Pour quel verdict, le MAC du biocontrôle est allé à la rencontre de celui qui a survolé la compétition. La saison 1 du concours Make It Agri a couronné le projet Ferrodrone. Conçu par une équipe de 4 étudiants, il vise à déposer grâce au drone des colliers imprégnés de phéromones directement sur la cime des arbres. La confusion par phéromones est avant tout une alternative à l'utilisation de pesticides contre les insectes ravageurs sur les parcelles de vergers. Donc en fait, la confusion, ça concerne tous les insectes ravageurs qu'on peut éradiquer en les empêchant de se reproduire avec des phéromones de synthèse. Donc typiquement les papillons de nuit, le carpocaps, les chenilles processionnaires, etc. Nous, on s'intéresse notamment aux vergers de noyers, châtaigniers. Nos 4 étudiants ont choisi de viser les prédateurs de ces grands arbres plutôt que ceux des grandes cultures ou de la vigne. Mais l'équipe envisage d'aller encore plus loin. Nous travaillons actuellement essentiellement sur des vergers de noyers et de châtaigniers dans un cadre agricole, mais l'objectif est dans les années à venir de passer également sur un travail en sylviculture, c'est-à-dire l'exploitation de forêts à titre commercial ou éventuellement pour de la protection de forêts pour protéger l'environnement. L'idée étant de sauver les cultures de pins, généralement victimes d'invasions de chenilles processionnaires ces dernières années. Mais concrètement, comment ça marche ? En réalité, la vraie invention de ces étudiants consiste en une unité installée sur le drone qui va permettre de charger des anneaux de confusion sexuelle à l'intérieur de la machine. Il faut savoir que ces anneaux ont une durée de vie de 6 mois, ce qui serait suffisant pour éradiquer l'insecte visé pendant sa période de reproduction. Sur le papier, tout paraît simple. Trop simple, peut-être. Il faut néanmoins prendre en compte le fait que ce type de matériel demande aussi la possession d'un brevet de pilote de drone, qui demande donc une certaine formation et puis qui est aussi coûteux. Je pense en revanche que, étant donné le nombre de fois dont un agriculteur s'en servirait chaque année, il est plus avantageux de faire venir une entreprise en prestation ou un pilote de drone privé selon les besoins. En effet, vu le gabarit du drone de largage, il semble plus judicieux d'investir dans un drone plus maniable et polyvalent. Par exemple, pour réaliser des cartographies des parcelles, sachant qu'aux commandes de Ferrodrone, un bon pilote peut remplir l'objectif d'un traitement de 50 arbres pour 30 minutes de vol. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du MAC du biocontrôle.